Bonjour à tous, et très tôt ce matin, on va faire une petite tarte aux poires, toute simple, donc je vous la fais partager. On épluche des petites poires, si possible, pas trop grosses, vous voyez, quasiment individuelles, qu'on pourrait cuire entières, et on les épluche tout simplement. Jusque là, rien de compliqué. Donc ensuite, on prend une casserole, on les met dedans, et on va juste les faire blanchir un petit peu. Donc on est... Hop, je passe devant. Et on fait juste... On les couvre bien d'eau et on va les faire bouillir à peu près une bonne dizaine de minutes, pas plus. Faut pas qu'elles soient purées du tout, ni compote, hein. C'est juste pour les ramollir un petit peu, parce que des fois elles sont un petit peu dures. Et donc là, je démarre mon feu. Et on les fait ramollir. Alors, on va faire une petite crème pâtissière. 4 œufs, on va faire un demi-litre. Ah, mon four sonne. Il est prêt. Alors, on a dit 4 œufs. 90 g de sucre. On mélange un petit peu. « 40 g de maïzena. On évite de mettre de la farine. C'est plus digeste avec la maïzena. C'est moins farineux, moins lourd. Alors bien sûr, le problème, c'est qu'on en met de partout. Ça, dès qu'on mélange un petit peu. Voilà, on mélange vite pour éviter les grumeaux. Et on va chauffer notre demi-litre de lait. Donc là, on chauffe notre demi-litre de lait. Voilà. Et on laisse bouillir notre lait. Pendant ce temps-là, nos poires bouent. Voilà, on va laisser 10 minutes comme ça, hein, et ensuite on les enlève pour pas trop les cuire, qu'on puisse continuer à les manipuler, à les couper joliment. Bon là, ça fait, on va dire 9 minutes même, vous voyez, j'ai regardé la texture, ça commence à juste ramollir un peu, donc je vais l'enlever et refroidir à l'eau froide bien intensément avec des glaçons. Si vous n'avez pas de glaçons, vous mettez qu'à l'eau froide. Allez, le lait commence à bouillir, on met le lait sur les œufs, le sucre et la maïzena. Voilà. Hop. On met le tout à cuire. Et on remue jusqu'à l'épaississement total de la crème pâtissière. Voilà, notre crème pâtissière est prête, vous voyez, une belle texture de crème pâtissière. Voilà. Et là, petite astuce pour pas qu'elle croûte, on va la laisser refroidir bien sûr. Bon, nous, je vous avoue qu'on a une méga cellule de refroidissement, bien évidemment, mais vous voyez, vous prenez un morceau de beurre, vous la laissez refroidir, soit vous mettez un papier film, soit vous mettez le beurre sur un petit couteau comme ceci, et vous passez du beurre sur le dessus. Comme ceci, ça va éviter qu'elle croûte. Qui est cette croûte épaisse qui est très désagréable quand vous allez tout remélanger. Et là, vous avez quelque chose de titane. Donc là, vous la laissez refroidir comme ça. Hop. Et on la récupère tout à l'heure pour monter nos tartes. Alors, une fois que nos poires sont bien rafraîchies, ouais, vous voyez, donc elle est juste souple, elle a juste ramolli un peu. Des fois, si vous avez des poires un petit peu... Et là, on va les couper en 4. On aurait pu très bien les laisser peut-être en demi, vous voyez, présenter dans la tarte comme ceci. Ça pouvait être très très joli également. Poser la poire dessus comme ça.
Mais en faisant comme ça va faire du volume, ça va faire beaucoup plus joli. Donc je coupe en 4, voilà, et bien sûr, si j'ai un petit peu des petites graines, des petits trucs, hop, je les enlève comme ça, et je garde juste mon joli quartier en 4, mon quartier 4, hein, bien sûr. Et voilà, et on met comme ceci, et je fais toutes mes poires comme ça. On va mettre à peu près l'équivalent d'une poire par petite tarte, hein, bien évidemment. Alors ensuite, un peu d'huile, du beurre, pas mal de beurre hein, quand même, parce qu'il y a pas mal de poires. Hein. On met nos poires, on fait chauffer, hein, bien sûr. On n'attend pas que le beurre soit fondu, c'est pas grave. On met les poires dessus. Alors vous avez vu, quand il n'y avait pas de graines, j'ai laissé la poire, vous voyez, comme ça, entière. Hein. Quand je coupe à l'intérieur, c'est vraiment juste pour enlever les graines. Hein. Plus la poire est entière, mieux c'est. Et là, on saupoudre de sucre et on va faire caraméliser ça à feu assez fort. On va les remuer souvent. Voilà, je mets mon sucre et je laisse bien chauffer. Je rajoute encore un peu. C'est pour ça que ça sert à rien de sucrer trop la crème pâtissière. Hein. On met pas beaucoup de crème pâtissière. Et là, on va laisser bien dorer nos poires pour après monter notre tarte. Voilà. Peut-être même prendre une poêle, mais je pense que ça devrait être bien comme ça, sans problème. Allez, et on évite on les remue hein, de temps en temps, mais on les laisse quand même marquer quelques minutes, et ensuite on les remue. Alors là, je vous montre, je les ai divisés en deux en fait, hein, parce que ça faisait trop chargé. Il faut quand même qu'il y ait pas mal d'espace entre deux. Vous voyez, j'ai fait en 2 poêles. Vous pouvez le faire en 2 fois, mais laissez l'espace quand même entre deux. Les serrez pas trop comme j'ai fait au départ, parce que sinon elles vont pas bien caraméliser. Elles vont se serrer, ça va faire beaucoup d'humidité. Et du coup, vous aurez quelque chose de plutôt bouilli. Donc là, il faut vraiment que ce soit bien séparé pour bien les laisser marquer, qu'elles soient jolies en présentation. Voilà, allez, on les laisse bien colorées sans problème. Donc là, vous voyez, on les remue bien. Hein. Faut pas les laisser trop brûler non plus. Hein. Et en les remuant, ça va les colorer petit à petit. On prend l'autre qui est un peu plus chargé en matière grasse. Voilà, elles vont pas tarder. Hein. Vous voyez, je laisse une belle caramélisation avec le sucre. Voilà. Et on les laisse encore 1 ou 2 minutes. Voilà. Là, elles sont très bien caramélisées. Vous voyez, superbe. Je les débarrasse dans mon petit plat. Hop. On fait sauter l'autre fournée. Voilà, qui est presque prête aussi. On lui redonne un petit coup. On les débarrasse dans un petit plat. Et on les laisse refroidir, bien évidemment. Voilà, pas plus. Voilà, et là, on a nos poires de prêtes. On les laisse refroidir. On va s'occuper de la crème, finir la crème et commencer à monter nos tartes. Alors, notre crème pâtissière est froide. On a monté une petite chantilly. Hop. Pas trop ferme non plus, hein, juste un petit peu montée. D'où le terme crème montée. Voilà, et je vais couper ma pâtissière avec cette crème, ce qui va lui donner beaucoup d'onctuosité, beaucoup de gourmandise et beaucoup de souplesse surtout. C'est marrant de me parler de souplesse avec la crème. Mais c'est comme ça. Allez, on va l'assouplir, on va la rendre un peu plus onctueuse. Et là, on mélange bien notre chantilly et notre crème pâtissière qu'on a faite tout à l'heure. Tout ça bien froid, hein, bien évidemment. Et on mélange tout. On met une petite goutte hop, de vanille, d'extrait de vanille. Si vous avez une gousse de vanille, vous mettez une gousse de vanille. Un petit peu de vanille avec la poire caramélisée. Ça va bien donner du goût. Et là, on y va, on mélange bien. Alors, une fois que vous avez bien mélangé tout ça, moi, je la repasse dans une petite passoire étamine, donc fine, et je passe dedans
pour avoir une crème bien. Alors ça, c'est quand vous voulez faire vraiment très très bien les choses. Et vous voyez, je passe ma crème pâtissière dans le tamis. Je l'écrase un peu. Alors ça prend du temps, mais vous avez une texture avec 100 grumeaux. Alors vous pouvez laisser tel quel dans la tarte, ça vous dérange pas, il n'y a pas de problème. Et moi, je passe bien ma crème pour avoir quelque chose, une texture encore plus agréable en bouche, sans grumeaux, et avoir vraiment une crème très très onctueuse et très lisse. Donc je passe comme ça dans le tamis. Alors, on prend notre pâtissière, on garnit nos petites tartes quand même bien. Donc là, j'ai fait des fonds de tarte pâte sucrée, classiques, on moule, on cuit au four, soit avec des grains de riz dedans, papier alu pour pas refaire tomber les bords, hop, bien lissé, hop, au four avec les petits moules, et vous les cuisez simplement à blanc. Donc voilà, on remplit déjà les tartes avec la crème pâtissière. Voilà, alors maintenant on prend nos poires de tout à l'heure, hop, et on les pose. Vous voyez, on garde même la petite queue, ça fait très joli. Et ça fait vraiment maison. On met le joli côté, vous voyez, hop, caramélisé dessus. Et on pose notre petite poire comme ça. Vous voyez. Voilà. Et on met les 4 petites poires comme ceci. Et là, on a, vous voyez, je l'approche, une jolie tarte aux poires. Vous voyez. Et on va finir avec un petit glaçage tout à l'heure. Donc là, je fais juste fondre un petit peu de nappage blond. Si vous en avez pas pour napper les tartes, ça donne un petit côté brillant. Je ne mets pas beaucoup, c'est vraiment juste pour faire briller. Vous mettez un petit gelée d'abricot, vous diluez avec un peu d'eau, vous faites fondre et on va mettre sur les tartes. Alors là, nos tartes sont prêtes, le nappage est fondu, vous voyez, juste liquide, pas trop épais. Et je nappe juste mes tartes comme ça pour les rendre brillantes, tout simplement. Et leur donner un petit goût d'abricot par-dessus qui n'est pas négatif. Et voilà. Et là, on a nos tartes de prêtes. Voilà. À bientôt pour d'autres recettes. On peut y mettre un peu d'amandes, de noisettes si vous aimez bien ça. D'amandes effilées, des petites noisettes concassées. Ça fait chouette aussi. Voilà. Allez, à bientôt pour d'autres recettes.